Alors, Aujourd'hui, on va voir comment découvrir son style en décoration intérieure. d'accord. Voilà, parce que avec ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux ou même sur les magazines, les coups de cœur en magasin, Oui, c'est parfois pas évident de pouvoir définir son style en décoration exact. intérieure. Et puis on est perdu, on aime ça, puis C'est ça. un jour, puis le lendemain, on n'aime plus. Voilà, c'est exactement. Et puis, c'est une question qui revient un peu souvent même sur les réseaux sociaux. Et puis, souvent, on ne sait pas pourquoi c'est important de connaître son style. connaître. Alors, pour plusieurs raisons, je dirais. La première, c'est que cela facilite donc le choix. Oui, Donc, si c'est on ça. veut décorer son intérieur, donc quand on connaît son style, on aura plus de facilité à choisir ses couleurs, ses matériaux et même son mobilier. Exact. Deuxièmement, ça va nous éviter les achats inutiles. Oui, aussi. Inutiles, Oui. voilà. Et parfois incohérents, parce que des fois, on achète des choses, mais qui ne vont pas avec ce qu'on a déjà. Et troisièmement, cela nous permet de créer en fait une véritable ambiance et quelque chose qui nous ressemble à l'intérieur de chez nous. Exact. Donc, Chez soi. Voilà, chez soi, merci. Donc, pour connaître son style, j'ai sélectionné quelques étapes. Et donc, la première chose à faire, c'est d'écouter ses émotions. Donc, il faut prendre une feuille et un stylo et se demander, donc se poser des questions et se dire, par exemple, dans quel lieu je me sens le mieux. Là, il y avait une photo qui est passée, c'était un petit Oui, chalet. on a pu la voir. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que vous aimez plus les ambiances un peu chalet dans la montagne? Est-ce que vous êtes plus café urbain? Est-ce que vous êtes plus un peu style industriel, métal, etc. Donc, vous notez ce que vous aimez ou l'ambiance que vous aimez le plus. Oui, le plus. Après, les couleurs qui vous apaisent. Quelles sont les couleurs qui vous apaisent et quelles sont les couleurs Pour qui Célia, vous ça donnent, va, c'est facile. Hein. Voilà, je pourrais même répondre à votre place. Le marron. Et puis, quelles sont les couleurs qui vous donnent un peu plus de peps ou de dynamisme. Et est-ce que vous aimez les objets chargés d'histoire, donc qui racontent une histoire, ou est-ce que vous êtes plus dans le style un peu épuré Donc tout ça, il faut le noter. Et puis parfois, il faut même noter ce qu'on n'aime pas, parce que ça nous permet aussi de mieux cibler. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour le premier point. Le second point, c'est de créer ce qu'on appelle en fait une planche d'inspiration ou carrément en fait un document. Là, j'avais mis en fait toutes les étapes. Oui. C'était un petit résumé pour les téléspectateurs s'ils veulent le prendre en photo à la fin. Et donc, en fait, allez sur les réseaux sociaux ou carrément sur les magazines ou les sites de décoration. Il y a beaucoup de choses qui se partagent aujourd'hui en termes de déco intérieure. Il y a tout ce qui, il y a tout ce qu'il faut. Mais sélectionnez en fait ce qui vous plaît, vraiment à l'instinct. C'est-à-dire ne réfléchissez pas est-ce que j'aime ou non. Regardez ce qui vous plaît, vous faites une capture ou vous découpez si c'est un magazine et vous sélectionnez. Une fois que vous avez fait ça, vous imprimez ou vous collez carrément sur une grande feuille ou une grande planche. Cette étape passée, vous allez analyser cette planche. Vous allez voir qu'il y aura forcément une couleur ou deux qui vont ressortir. Donc, ça sera vos couleurs. C'est ça. Après, vous allez retrouver quelque chose... Ce qui revient le plus, hein, ce qui revient sur les qu'on a matières, collecté. voilà, les matières ou les matériaux. Et puis parfois le style du mobilier. Après, c'est pas forcément évident pour ceux qui ne sont pas du métier de déterminer exactement le style. Alors comme nous sommes à l'ère de l'IA, il faut en profiter. Oui. Donc dans tout, hein. Voilà. Donc vous posez carrément votre question à l'IA. Donc vous mettez par exemple j'aime la couleur bleue, matière bois, mobilier, je sais pas, design ou ce que vous aimez ou épuré. Quel style en décoration intérieure me correspond le mieux. Et vous allez voir que vous allez avoir votre réponse. Après cela, faites une recherche sur le style que l'IA va vous proposer. D'accord. Si ça vous correspond, c'est bien. Si ça ne vous correspond pas tout à fait... On reprend du départ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que justement, en fait, pour la plupart des personnes, on n'a pas qu'un seul style. En fait, c'est souvent un mélange de 2 ou 3. Donc, ça vient pas du premier coup. Oui. D'accord. Mais déjà, ça va vous éliminer beaucoup de choses. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne perdes pas le fil. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est souvent, donc, je disais, un mélange de 2 ou 3 styles. Donc, vous continuez à prendre, en fait, des Toujours. photos. Toujours. Oui, toujours.
Et chez vous, vous allez faire un exercice tout simple. En fait, vous allez prendre une photo de votre salon ou de votre chambre, en fait, l'espace que vous avez envie de changer en premier. Oui. Et vous allez la regarder à tête reposée. Voilà. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un premier travail de sélection, une petite recherche et tout. Et vous allez voir tout de suite ce qui va coller, ce qui ne va plus coller, en fait, ce que vous allez vouloir garder ou pas. Et à ce moment-là, il va falloir commencer à faire l'exercice, commencer le changement, mais petit à petit. Donc, effectuer des petits changements. Oui, ça peut être dans un petit coin, ou ça peut être juste une petite couleur, ou des tissus, des textiles. Mais osez, faites-vous confiance. Il faut toujours commencer par oser, en fait, par faire l'exercice. Et vous allez voir que ça va venir petit à petit. Progressivement. Jusqu'à avoir le style. Jusqu'à avoir votre style. Et puis aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on appelle le style personnel. C'est justement le mix entre plusieurs influences. D'accord. Et comme le disait tout à l'heure Célia, voilà. Mais en fait, on n'a pas forcément un seul style. C'est un mix de plusieurs influences qui vont faire que c'est le style qui nous correspond le mieux. D'accord. Samuel, est-ce qu'il y a autant de travail sur les photos? Oui, on n'est pas loin. Quand il s'agit un peu de